Bonjour, Monsieur Garneau et le conseil d'administration de la Caisse de dépôt. On est réellement heureux ce matin de présenter devant vous pour vous présenter une entreprise qui nous tient réellement à cœur, soit une entreprise québécoise, Gourou. Alors, enchantée, moi c'est Noémie. Anthony. Antoine. Marie et Laurence. Et sans plus tarder, on va commencer avec un portrait global de l'entreprise. Alors, l'entreprise Gourou, c'est une entreprise qui a été fondée en 1999 par M. Carl Goyette et Joe Zacher. En fait, c'est une entreprise qui œuvre dans le marché des boissons énergisantes et biologiques. Elle couvre le territoire des États-Unis et du Canada. D'ailleurs, elle offre une gamme de produits vraiment multiples et l'entreprise actuellement se situe dans sa phase de croissance. Alors, pour être en mesure d'élaborer un portrait vraiment plus global de l'entreprise et comprendre vraiment mieux sa situation interne, on a eu la chance de faire plusieurs entrevues semi-dirigées qui étaient majoritairement téléphoniques avec certains membres de l'organisation Gourou. Alors, on a commencé avec Carl Goyette, qui est un directeur marketing et vente chez Gourou. Par la suite, on s'est entretenu avec Camille Hébert, conseillère marketing. Et finalement, on a eu un petit entretien avec Marc Corriveau, qui est représentant des ventes chez Gourou et qui nous a permis d'établir un portrait plus économique et croissance du marché de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on vous suggère d'investir dans l'entreprise. Pourquoi? En fait, puisque Gourou est une entreprise en pleine croissance, la consommation des produits biologiques et naturels est en hausse, puis elle se démarque vraiment des boissons énergisantes traditionnelles telles que Gourou, telles que Red Bull et autres. Ensuite, les produits naturels et biologiques se distinguent des boissons énergisantes traditionnelles comme mentionné. Et dans le fond, on veut vraiment offrir de la bonne énergie bio et pas les produits remplis de sucre comme les autres mentionnés plus tôt. Du côté des forces, oui, exactement. Donc, Gourou a vraiment une force qui est notable au niveau de l'essence même de son produit. C'est-à-dire que c'est un produit qui est biologique, naturel, et on remarque que la croissance est vraiment grandissante pour tout ce qui est le virage santé naturelle et biologique. Donc, on travaille vraiment avec un produit qui est naturel et qui est bon et qui s'en va vraiment en émergence. Au niveau de sa croissance, aussi on a la connaissance accrue des gestionnaires, donc ils ont une très bonne connaissance du marché, autant au niveau interne que externe. Ils connaissent justement, ils ont fait de la recherche du marché pour connaître les forces et comment mieux percer dans celui-ci. Et finalement, on remarque que la standardisation du travail, en fait, chez Gourou, il y a vraiment, tout le monde est séparé de sorte à mieux œuvrer dans leurs tâches. Mais le tout avec une communication pour favoriser vraiment les échanges et être sûr d'être informé dans chaque sphère de l'entreprise. du côté des opportunités, en fait, la société d'aujourd'hui cherche un mode de vie sain et équilibré. La société est active, est rapide, elle aime ça rester en mouvement et elle veut être efficace dans ses actions de tous les jours. C'est ça que le Gourou, en fait, essaie de transmettre avec leur bonne énergie bio. On veut aussi aller chercher l'exclusivité des marchés tels que les écoles secondaires et les gyms. En fait, comme puisqu'on le sait, par exemple, les écoles secondaires ne vont pas offrir des Red Bull dans leur marché ou dans leur cafétéria de l'école. On veut vraiment aller chercher l'exclusivité avec la bonne énergie bio. En fait, puisque c'est une boisson énergisante, oui, mais faite à base de produits biologiques et naturels, on croit vraiment qu'on va pouvoir s'intégrer dans ces marchés-là. Ensuite, on veut aussi aller chercher le marché santé tel que les épiceries. Au Québec, on a Avril. Aux États-Unis aussi, on est allé chercher les compagnies Whole Food. Donc, on est déjà instauré dans les épiceries santé, mais on aimerait ça aussi aller chercher l'exclusivité, puisqu'on a l'avantage, tel que les autres, une boisson énergisante, d'offrir des produits biologiques. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ces parts de marché-là que les autres n'ont pas accès. Ensuite, Gourou est instauré dans le marché américain, notamment en Californie à travers beaucoup d'épiceries et autres, mais on veut vraiment aller faire une expansion sur le territoire américain afin que tous les États puissent profiter de la bonne énergie bio de Gourou. Alors, suite à nos recherches, on en est venu à déterminer notre fit stratégique où Gourou se situe. En fait, Gourou représente un cas problématique. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils œuvrent en fait dans un domaine qui est en forte croissance. Par contre, pour ce qui est des parts de marché, ils en ont un petit peu moins. Donc, ce que ça traduit en fait, c'est que l'avenir de Gourou est un petit peu incertain. Pourquoi son avenir est un petit peu incertain? Mais en fait, il y a une raison. Pourquoi ils ont une faible part de marché, c'est parce que bien qu'ils œuvrent dans un marché en forte croissance et qu'ils ont une stratégie de différenciation par voie de sophistication,
Eh bien, c'est surtout qu'ils utilisent une stratégie de consolidation de marché, c'est-à-dire qu'ils préfèrent acquérir des parts sur des petits territoires, acquérir une forte notoriété, bâtir une notoriété sur ces petits territoires-là pour ensuite les transposer sur d'autres, donc pour éventuellement que cette notoriété-là grandisse. Pour ce qui est maintenant du fit éthique, eh bien, on peut voir que Guru se trouve à cheval entre la dimension économique, mais également entre la dimension environnementale. Pourquoi la dimension économique? Eh bien, c'est parce que Guru répond à un segment cible particulier de gens qui désirent s'énergiser sans pour autant que cela nuise à leur santé. Du côté environnemental, eh bien, Guru offre des produits qui sont biologiques, véganes, certifiés sans gluten également. Pourquoi, eh bien, on ne les a pas placés également dans le côté social? C'est que bien que Guru travaille au niveau maintient ce bon côté social-là au sein de l'entreprise, eh bien, ce côté social-là n'est pas vraiment propagé à l'externe pour le moment. Mais, bien entendu, Guru détient tous les ingrédients de manière à ce qu'il soit une entreprise durable qui va perdurer dans le temps. Alors, pourquoi on est convaincu que ça vaut la peine d'investir dans l'entreprise de Guru? Eh bien, c'est fortement grâce à sa capacité d'innovation. Guru, c'est une entreprise qui innove depuis sa création, par son produit principalement, mais également grâce à des innovations qui sont commerciales, organisationnelles et sociales. Alors, on va commencer sans plus tarder avec l'innovation produit. Oui, alors, Guru vraiment se démarque avec une innovation technologique par ces nouveaux ingrédients qu'ils utilisent pour leurs produits. Donc, vraiment, ils ont un produit qui sort du commun, qui est vraiment unique. Puis aussi, l'avenir dans le marché des boissons énergisantes biologiques a vraiment du gros potentiel. Puis, finalement, les moyens de production qui sont mis de l'avant par Guru sont des techniques en fait, qui sont éco-responsables. Au niveau de l'innovation commerciale, Guru a récemment instauré un nouveau mode de distribution qui permet la livraison à domicile. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui veulent avoir une boisson énergisante livrée directement à domicile. Et bien sûr, les concurrents n'offrent pas ce service-là. Donc encore une fois, c'est une bonne façon pour Guru de se différencier et de se positionner différemment de ses concurrents. Et finalement, au niveau de l'innovation organisationnelle et sociale, Guru a vraiment une mission de procurer de la bonne énergie en fait à sa clientèle et c'est vraiment quelque chose qui tente de refléter autant à l'interne qu'à l'externe. Au niveau organisationnel, les dirigeants de Guru essaient vraiment de promouvoir une ambiance de travail qui va être axée sur le positivisme et la bonne humeur des employés. Donc malgré le fait qu'il y a très peu de règles à suivre pour les employés, les dirigeants vont vraiment toujours mettre de l'emphase pour que ceux-ci arrivent de bonne humeur au travail et qu'ils soient contents de travailler chez Guru. Et bien sûr, pour les rendre heureux, ces employés-là, Guru essaie vraiment d'instaurer un environnement qui est agréable et dynamique en offrant aux employés certaines commodités, comme par exemple une terrasse à l'extérieur, une belle cuisine, un barbecue. Ils ont également des beaux avantages sociaux. Et finalement, pour garder les employés motivés tout au long de l'année, dépendamment des départements, les chefs d'équipe vont instaurer des objectifs mensuels. Donc, par exemple, un employé pourra avoir comme objectif mensuel de vendre 1000 caisses pour le mois qui est à suivre. Et si l'employé réussit à atteindre cet objectif-là, il reçoit un boni en argent. Donc, c'est vraiment une belle manière de toujours se dépasser puis de rester motivé comme leur mission d'entreprise le veut. Et finalement, donc un récapitulatif de pourquoi c'est bien d'investir dans Guru maintenant. Eh bien, comme on l'a dit, il y a une forte tendance pour tout ce qui est les produits biologiques et organiques, une forte tendance pour le mouvement végétarisme. Alors, Guru a présentement une très grande longueur d'avance sur ses compétiteurs. Alors même s'il y a une forte tendance dans les prochaines années, il y a plusieurs micro-concurrents qui vont se développer. Par contre, avec la recette unique que Guru a développée au fil des années, c'est certain que l'entreprise a une longueur d'avance qui est notable sur les concurrents. Alors investir dans cette entreprise-là maintenant, ça va juste permettre à Guru de se propulser encore plus loin de ses futurs concurrents. Par la suite, les fonds serviraient surtout à s'implanter ailleurs sur le marché aux États-Unis. Comme Antoine l'a expliqué, ils veulent se développer, il est mieux se développer sur un petit marché à la fois, acquérir une grande notoriété, avoir une grande présence, au lieu de s'expandre vraiment partout aux États-Unis. Alors, ça pourrait continuer ils pourraient continuer avec les fonds de faire cette stratégie-là.
Et finalement, avec un plus grand investissement, Gourou pourrait s'impliquer davantage sur le plan social et communautaire pour continuer de propager la bonne énergie comme ils font présentement à l'interne avec leurs employés. C'est certain que Gourou serait intéressé à être plus présent sur la scène sociale et communautaire avec des initiatives plus concrètes en offrant bien sûr de la bonne énergie à tout le monde. Alors c'est pas mal ça qui fait le récapitulatif. Alors merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.